Pablo Longoria, président de l'Olympique de Marseille, prend la parole à l'AFP et évoque un événement d'une violence extrême, quelque chose d'inouï dans l'affaire Rabiot-Rowe. Il ajoute, je cite, on a dû prendre une décision après un événement qui a dépassé les limites acceptables dans un club de football pour protéger l'institution, pour protéger la saison. 222 commentaires. Ce sont les retours que j'ai eus sur ma dernière vidéo par vous qui m'écoutez. Peut-être que vous étiez sur celle-ci, peut-être que vous me découvrez. Salut à vous. Je vais y répondre. Évidemment que j'allais y revenir parce que nous sommes quand même sur une affaire qui est assez... avec le recul, j'ai toujours un peu du mal à y croire, mais qui est bien réelle. L'avocat, littéralement l'avocat d'Adrien Rabiot, peut-être de la famille Rabiot, s'est exprimé. Et je vous inviterai à, pourquoi pas, réfléchir un petit peu à tout ça. Et je vous donnerai évidemment mon avis sur la situation. Waouh! Le dossier est très très lourd. Je crois que j'ai rarement vu, honnêtement, en, allez, moins de 24 heures, après la dernière vidéo que j'ai pu sortir, à un moment où on a appris tous en même temps cette information, j'ai rarement vu autant de choses. Alors, je vais être très clair avec vous. Je vous parlais de ces commentaires, j'ai reçu énormément de commentaires, évidemment que je fais cette vidéo également pour vous répondre. J'ai globalement les réflexions en tête. Alors, il n'y avait pas que des questions, mais il y avait certaines questions. Il y avait beaucoup de réflexions, il y avait des interrogations, il y avait des prises de parti, j'allais vous dire. Beaucoup de gens, je sais, veulent qu'on parle de De Zerbi. Je vais parler de Zerbi dans cette vidéo, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que De Zerbi a une position qui, je pense, auprès de cet homme, Pablo Longoria et de Benatia, je ne sais pas si elle s'est affaiblie, mais d'un point de vue des supporters, je sais qu'aujourd'hui, il y a un débat. Bah, je l'ai largement vu sous ma vidéo, je l'ai globalement vu voilà, sur les réseaux, chez d'autres confrères ou quoi. Oui, nous allons parler de De Zerbi. Je vais vous évoquer cette institution M qui va être très importante, mais maintenant, les gars, il faut qu'on parle sérieusement, parce qu'à un moment, là, ça dépasse, comment vous dire, tout cadre simplement de supporterisme, de football, de rivalité ou je sais pas quoi, machin. On s'en fiche de ça. Là, en fait, les propos de Pablo Longoria sont extrêmement explicites. Il évoque littéralement un événement d'une violence extrême, quelque chose d'inouï. Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Je suis désolé si jamais vous m'attendez à dire ouais, je pense que c'est passé ici et l'affirmer noir sur blanc. Non, les gars, ça va pas arriver parce que la spéculation dans ta tête ou quoi, c'est une chose, mais commencer à dire des choses pour les propager, potentiellement diffamer, calomnier, c'est pas pour moi ça, les gars. Vraiment, vraiment, et je vous invite, même vous, alors voilà, j'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit, notamment aux personnes plus âgées qui m'écoutent, mais aux plus jeunes qui peuvent m'écouter, faites attention aux mots qu'on emploie. Il faut vraiment faire attention à ça. J'ai quand même vu hier, hein, au moment où on apprend que l'OM met en vente Rabiot, j'ai quand même vu voilà, des gens sortir. Oui, apparemment, Rabiot aurait dit des trucs. Les gars, attention quand même. Je veux dire, attention, on ne connaît pas le secret du vestiaire, mais il s'est passé une folie. Voilà, c'est là, ça me paraît évident. Enfin, un moment, quand on parle événement d'une violence extrême, alors violence extrême, parle-t-on de physiquement pur et dur, des actes physiques? Bon, bah forcément, si il y a de la violence extrême pure physiquement, j'ai pas besoin d'expliquer à quel point c'est un problème, mais quelque chose d'inouï et tout, violence verbale potentiellement. Je suis pas là pour affirmer quoi que ce soit. Mais je me dis que ça allait très très loin. Ça allait trop loin. Et à un moment, ça va être un début de réponse que je vais vous donner. Ça va pas tant changer par rapport à ce que j'ai dit hier, même si je vais un peu plus développer sur De Zerbi. Le président, c'est le boss. C'est le boss de l'OM. Alors, je compte pas à McCourt, évidemment, quel proprio, mais le boss, c'est qui? Le mec qui dirige l'OM aujourd'hui. Le président, c'est lui. C'est Pablo Longoria, d'accord? Donc, quand il dit qu'on a dû prendre. Donc on, c'est quand même évidemment une décision réfléchie. Je crois qu'hier, la première information d'Artel évoquait que oui, De Zerbi ne voulait plus de Rabiot, machin comme ça. C'était l'information du clan Rabiot, notamment de sa mère qui a son agente, hein. Ce n'est pas seulement De Zerbi, mais c'est global. Donc considérons Longoria, Benatia et De Zerbi. Donc c'est pour ça qu'il dit on a dû prendre une décision comme il l'évoque, avec un événement qui a dépassé les limites acceptables. Donc c'est vraiment ça pour moi, il faut le considérer parce que j'ai vu beaucoup de gens me dire, mais Koro,
Et en vrai, dans le fond, je peux vous comprendre. On me l'a même dit dans la vidéo où j'évoquais, vous savez, le fait qu'ils étaient écartés. Certains m'ont dit, voilà, ils se reconnaîtront. Heu, dans tous les vestiaires, il y a des histoires comme ça. Oui, les gars, dans tous les vestiaires, dans une vie de football, c'est normal parce que tu es avec des gens, même si c'est tes potes, même si c'est tes collègues, même si c'est tes amis parfois, ben, tu as des moments où tu t'effrites, tu as tes moments où ça va pas trop et voilà, ça se rentre un petit peu dedans, mais ça reste quand même dans les limites, évidemment. C'est normal. Parfois, c'est des épiphénomènes ou quoi. Donc ça, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème avec ceci. Maintenant, quand on évoque justement qu'on a dépassé les limites acceptables dans un club de football, là, on peut comprendre la décision du club. Parce que les personnes qui m'ont dit, mais Koro, ce genre d'événement, ça peut arriver, de là à le mettre sur le marché, à le virer, machin ou quoi, ça me paraît extrême. Ça peut paraître extrême si c'était un épiphénomène. Mais apparemment, là, on n'est pas sur ça. Et c'est confirmé par littéralement le boss de l'OM. C'est littéralement confirmé. Et pour protéger l'institution et protéger la saison. Et là, à un moment, les gars, alors, je suis pas supporter. Donc évidemment, j'ai une vision qui est différente. Mais je sais que ce que je vais dire, globalement, il y a des Marseillais qui seront assez d'accord avec ça. Ben, je l'ai littéralement vu sous ma vidéo, il y avait tellement de commentaires. Mais globalement, il y avait un bon paquet de Marseillais qui me disaient Koro, moi je suis d'accord avec le club, personne n'est au-dessus de l'institution. Et c'est ma réponse personne, personne, personne. Même si tu es voilà, Lionel Messi au Barça, personne ne doit être au-dessus d'une institution, ça c'est la théorie. On a déjà vu des clubs bah, qui malheureusement ont vu leur institution défaillir, être défaillante et tout, et voir des joueurs au-dessus, et c'était une catastrophe. Voilà, ni plus ni moins, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, je suis désolé, mais là, euh, même si c'est chaud, vraiment, d'un point de vue sportif, c'est chaud pour l'OM. Parce que Rabiot, tu perds Rabiot, qui, euh, qui franchement, je faisais partie des gens qui considéraient que c'était peut-être le meilleur joueur de l'OM la saison dernière. En tout cas, l'un des meilleurs très largement, mais peut-être le meilleur. Donc tu perds ce joueur-là. Donc c'est chaud. Maintenant, si les actes physiques, les paroles, voilà, verbales schoolées, actes et paroles ont été, comme l'évoque le président, absolument lunaires, hors sol, complètement inacceptable, les gars, il n'y a pas d'autre choix. Voilà. Et je considère maintenant totalement officiellement, Adrien Rabiot ne jouera plus avec l'Olympique de Marseille. Voilà. Ça me paraît clair, même s'il n'est pas vendu, j'avais vu l'information, c'est pour ça que je vous dis, il y a tellement de choses qui sont sorties. Information qui est sortie ouais, de ce 19 août. Adrien Rabiot, si il n'y a pas de porte de sortie, il restera à l'OM, mais soit en réserve, soit en tribune, et il ne sera plus littéralement, enfin, il sera littéralement plus dans le groupe. Ouais, moi, c'est. Rabiot ne jouera plus à l'OM. Franchement, les gars, ça me paraît vraiment, vraiment évident. Vous me dites, hein, vous me dites, mais là, c'est un point de non-retour. Et le point de non-retour, il est, waouh, tu le sens vraiment, vraiment, vraiment fortement. Tu le sens fortement. J'ai une information supplémentaire à vous faire parvenir les propos de Pablo Longoria, toujours pour l'AFP, qui évoque, je cite, on est victime d'une situation, d'une bagarre sans limite, complètement inouïe dans le monde du football. Vous pensez que moi, président de l'OM, je suis content d'arriver à ce type de situation avec l'un des joueurs les plus performants de la saison dernière et que j'ai présenté comme un exemple? Franchement, je vous avoue que ça me fait très très bizarre de lire ça. Ça me fait vraiment bizarre de vous faire cette vidéo parce que, encore une fois, je vais rien affirmer parce que je ne sais rien. Mais je suis un humain comme vous, évidemment. Je suis en train de réfléchir. Purée, mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Les gars, vous savez, ça me rappelle limite, je sais pas, les fictions, les films quoi, le jour où tout est arrivé. La soirée, une soirée, inoubliable, où il s'est passé un secret d'affaires confidentiel qui va bouleverser, la structure, une dimension, machin, je sais pas quoi, et on n'aura pas la vérité avant je sais pas quand. Mais là, purée, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On est allé dans des proportions, la vie était en danger. Enfin, limite, les gars, je suis en train de me demander, est-ce que la vie d'un joueur n'était pas en danger à un moment ou à un autre? Enfin, voilà. Donc, toutes ces réflexions, les gars, évidemment, ça vous appartient, mais il faut vraiment faire attention à ne pas. Oui, il a fait ça, je sais, il a fait ça. C'est très, 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 très dangereux de jouer à ce genre de jeu, mais voilà, je le rejoins. Quand il évoque, vous pensez que moi, président de l'OM, je suis content d'arriver à ce type de situation. Évidemment, les gars, j'ai quand même vu des propos. Je permets voilà, de vous répondre un petit peu dans le désordre, hein. Il y a tellement d'informations. Certains qui m'évoquaient justement deux Zerbi. J'ai vu des deux Zerbi de mission. Deux Zerbi nous sabotent et tout. Mais les gars,
là, on le comprend. Alors maintenant, on a plus d'informations. C'est un peu plus simple pour moi de parler dans ma position. On a plus d'informations. Vous comprenez qu'il y a pas de les gars, c'est un point de non-retour. Je pense vraiment alors, je il y a dû avoir un sort de craquage, vous voyez, psychologique extrême pour qu'on arrive dans cette situation. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est clair. Maintenant, ça, c'est un petit peu le un truc que je n'arrive pas à comprendre et alors, j'ai pas vu beaucoup de commentaires à ce sujet-là, je vous invite, à me répondre pourquoi pas. Concernant évidemment ce match Rennes-OM, alors, j'ai vu un tout petit peu de commentaires, mais, ça m'intéresse d'avoir évidemment plus de réponses là-dessus. En fait, ma question c'était: comment est-ce que vous expliquez qu'après le tout premier match de la saison, après un été excellent pour l'OM, d'un point de vue, revalorisation d'effectifs, recrue au niveau du mercato, tu gardes tes cadres, tu fais une bonne préparation, donc tout va bien. Tout va très, très bien. Tout est magnifique à Marseille. Donc ma question était la suivante: comment est-ce que vous expliquez qu'après une seule défaite, le vestiaire peut autant exploser? Globalement, les réponses que j'ai eues, si je me souviens bien, c'était de dire que l'OM, c'est un club spécial, il y a énormément de pression et des joueurs peuvent craquer au niveau de cette pression-là. Et j'avais à peu près développé ça et j'étais, d'accord avec ces gens-là parce que évidemment c'est pas la même chose de jouer dans un club intermédiaire que de jouer dans un gros, gros club, bah, notamment en France comme Marseille. Maintenant, ce qui est perturbant, c'est que Rabiot, bah, parmi cet effectif-là, alors déjà au niveau de l'âge, c'est le plus âgé avec, Højbjerg, vraiment. Raul, il est jeune, hein, Raul, hein. Jonathan Raul est jeune, les gars, hein. C'est un 2003, vous vous rendez compte, hein. Il est jeune. Il est jeune, donc c'est c'est un peu particulier de dire, voilà, tu es un joueur expérimenté, tu es le cadre, tu peux craquer comme ça. Rouli est le plus vieux, hein, pardon. Rouli a 33 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce vestiaire, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce vestiaire? Tu vois, je pense à des mecs comme PEA, je pense à des mecs comme Pierre-Emerick Aubameyang qui ont eu des carrières ultra longues. Il est parti partout, il a eu une méga carrière, même en première ligue et tout. Lui, je me demande dans le vestiaire comment il a vécu ça, quoi. C'était, oh, la situation, elle devait être très bizarre, quoi, hein. Très, très bizarre. Comment tu craques comme ça lors de la première journée de Ligue 1? Peut-être trop de pression. Je sais pas si c'est trop d'attente, trop de pression ou parfois, ça c'était la petite théorie que je développais, pas quant à ce qui s'est passé dans le vestiaire, mais quant à Rabiot. J'étais en train de me faire cette réflexion-là, qui je ne sais pas si elle sera juste ou non, hein, mais est-ce que Rabiot, en vérité, voilà, lui, il était vraiment, il voulait rester à Marseille. Il voulait rester à Marseille, il n'y a pas de problème là-dessus ou quoi, mais des fois, je me demande, est-ce qu'il n'y avait pas peut-être plus ou moins au fond de lui, cette idée de dire, bon, j'ai des offres. En vrai, je sais que j'ai des offres cet été et que si je veux, je peux partir. Tu vois un petit peu l'idée? Je sais pas. Et je sais pas si au niveau de la direction de l'OM, ça a plus ou moins plu. Mais bon, ce que je suis en train de vous dire, je vous avoue que j'y crois à moitié. Parce que dans ma tête, Rabiot, il était 100% avec l'OM. De Zerbi, Longoria, bah, comme il évoque, voilà, ici, il parle comme un exemple ou quoi. Pour moi, c'était la tête d'affiche. Enfin, vous me demandez OM, tête d'affiche saison 25-26. Premier nom, c'est Adrien Rabiot. Enfin, c'est Adrien Rabiot le tout premier nom auquel je pense avant tout le monde. Ce qu'a évoqué l'avocat de Rabiot, il a évoqué énormément de choses, énormément de choses. J'ai notamment retrouvé ceci. Quand le club indique que Rabiot a eu un comportement qui a changé ces derniers temps, c'est faux. Il y a une histoire un peu montée. Voilà. Et il assure également que Rabiot voulait rester à l'OM à 100%. Alors, évidemment, on sait que les avocats, le but, c'est de défendre leurs clients. Donc, la véracité des propos, encore une fois, je ne vais pas dire oui, c'est vrai, c'est faux. Ça, c'est tout à chacun. Mais bon, quand il évoque que Rabiot voulait rester à 100%, disons que je pense qu'on n'a pas vu un truc qui ça va s'éloigner de ça. Évidemment, que ça se sentait que Rabiot voulait rester. Mais voilà, on sait qu'avec l'Italie, il y avait pu y avoir des possibilités. Donc, je suis en train de me dire, est-ce que Rabiot a pu laisser entre guillemets sous son coude des contacts avec l'Italie? Ça, je ne sais pas. Mais voyez, quand il évoque une histoire un peu montée, je vais pas dire que c'est un prétexte, mais pour moi, la communication de l'OM, quand on évoque hein, euh, De Zerbi évoquerait un manque d'investissement, ça pour moi, effectivement, je pense, maintenant, on a compris même vis-à-vis des propos de Longoria, ça c'est, je pense que c'était juste un petit peu pour calmer les ardeurs. Vous voyez, il y a eu un truc de malade dans le vestiaire. Donc la communication du club, c'était de dire oui, voilà, il y a eu un manque d'investissement, machin ou quoi. Maintenant, on comprend que c'est évidemment, bon, c'est pas ça, hein. C'est pas ça qui a joué, c'est juste qu'il s'est passé une situation extrêmement choquante. D'ailleurs, les gars, j'aurais pu vous montrer également ça dès le début. Le communiqué officiel hein,
de l'OM qui a été partagé. Bon, je l'ai pas trop, mais c'était ouais, tac, on peut voir ça. Voilà, 18h16, littéralement en fin de journée dernière. Donc il évoque hein, voilà, que Rabiot et Rowe hein, ont été mis sur la liste des transferts. Et ce qu'évoque le communiqué, donc ça nous a donné un début de réponse, hein. Ça a été pris, cette décision, à cause d'un comportement inadmissible. Inadmissible. Voilà. Et après, voilà, rien d'autre de plus ou de moins. Donc, comportement inadmissible. Là, on est beaucoup plus sur raccord avec ce qu'a dit Longoria à l'AFP aujourd'hui. J'aimerais également vous montrer ceci, un bon développement dans Longoria, encore une fois, l'AFP. Alors, je vous inviterai vraiment à, pourquoi pas aller sur les réseaux, marquer AFP Longoria. Comme ça, vous aurez, je pense, l'ensemble de sa déclaration qui va être évidemment conséquente et que je ne vais pas pouvoir traiter sur l'ensemble de cette vidéo, évidemment. Là, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Je découvre en même temps que vous ce passage-là. Donc, il évoque qu'il n'était pas dans le vestiaire. Donc, assez intéressant. Je suppose qu'il y avait globalement tout le staff, hein. Mais ce que je peux dire, c'est que tout ce que m'a transmis le staff sportif et non sportif, c'est que c'était quelque chose d'inouï, de violent, etc. On a à peu près compris ceci. De Zerbi entraîne depuis 13 ans. Benatia est dans le foot de haut niveau depuis qu'il a 22 ans, bon, évidemment. Moi, j'ai commencé dans le football professionnel il y a 20 ans. Je crois qu'on a assez d'expérience tous les trois pour dire qu'on n'a jamais vu une telle chose dans un vestiaire. Je découvre ça en même temps que vous, purée, mais c'est... Ah non, mais là, il a dû se passer... En vrai, les gars, je vous réponds maintenant vis-à-vis de Zerbi, j'aurais pu attendre la fin de vidéo, mais les gars, de Zerbi, pour moi, c'est pas celui à attaquer. Je vous dis la vérité, même si vous aimez Rabiot, même s'il est important, oui, les gars, c'est pas de Zerbi à attaquer. De Zerbi, il est aussi là pour protéger son vestiaire, il est aussi là pour faire en sorte de prendre des décisions pour le bien du vestiaire. Oui, on peut évoquer De Zerbi quant au fait, est-ce que sa méthode est bonne concernant l'aspect mental? Est-ce que sa méthode est bonne de ouais, on doit se battre sur le terrain, machin, etc., pas dans le vestiaire, des trucs comme ça? Est-ce que voilà, parfois, sa méthode pour certains joueurs, elle peut passer, pour d'autres non? Ça, c'est un autre sujet. Mais la décision pure et dure, là encore une fois, regardez ce qu'il dit, quoi. De Zerbi, il entraîne depuis 13 ans. Benatia, il joue au foot depuis qu'il a 22 ans. Lui, il est dans le football il y a 20 ans. Il évoque qu'ils ont jamais vu une telle chose dans le vestiaire. Enfin, là, on parle de proportions. Je vais même pas imaginer, quoi, sincèrement. Vous pensez que moi, président de l'OM, bon, ça on l'a vu, hein, on l'a lu tout à l'heure. Sincèrement, en tant que club, on subit la situation. On est victime d'une situation, une bagarre sans limite qui est complètement inouïe dans le monde du football. C'est quand même très malheureux, hein. Franchement, putain, mais si vous êtes supporter de l'OM, les gars, mais vous êtes dans un état de malade. Et vous savez quoi, vous savez c'est quoi le pire? Franchement, hein, c'est pour ça que je vais pas. Si vous avez remarqué un truc, les gars, sur les dernières vidéos que j'ai évoquées à celui-là, remarquez quelque chose. Je n'ai jamais été pessimiste particulièrement. Parce que parfois, ce genre d'événement peut restructurer un vestiaire. Entre guillemets, tu te débarrasses, c'est dur de dire ça comme ça, mais c'est la décision du club. Tu te débarrasses de ce qui n'a pas été et tu vas repartir peut-être un peu plus sainement. Tu vas repartir avec des nouvelles bases et les événements un peu choquants peuvent réunir et peuvent rassembler. Et Rabiot devrait être remplacé. D'ailleurs, peut-être que je ferai une vidéo sur Ismaël Saibari, que j'aime énormément, hein. Franchement, très bon joueur. Le Marocain qui a évolué au PSV, qui est le joueur le plus coté du championnat des Pays-Bas, juste après Paixão, pour vous dire qu'il est venu à l'OM. Et ce mec-là pourrait pour moi très bien remplacer Rabiot. Je me demande si l'OM sera pas peut-être meilleur sans Rabiot. On ne sait pas. Parce que honnêtement, les gars, franchement, hein, vous voyez les propos de Pablo Longoria. Mais imaginez simplement si Rabiot reste. Rabiot et Raoult. Enfin, c'est pas possible. Là, c'est pas le vestiaire qui va exploser à l'OM. C'est le club. C'est le club, c'est le supporter, c'est tout. C'est pas possible. Donc, les gars, je me mets à votre place. C'est sombre, c'est pas bon. Vous en voulez peut-être à deux Zerbi, mais les gars, franchement, c'est pour le bien de votre club. C'est pour le bien de votre club. Et là, tu as un match qui arrive super vite. Cet OM PFC, tu dois gagner. Tu dois gagner. Tu gagnes, tu remets un petit peu les esprits à l'endroit. Ouf, on se met un peu en mode confiance, on repart de l'avant, on finit un peu notre mercato et on essaie de vivre une bonne saison. Les gars, ok, Rabiot part, c'est un poste très primordial. Euh, Ça va, l'effectif de l'OM, il est pas mauvais, je pense. On est à peu près d'accord. Donc, je vais pas vendre de pessimisme. Je vous transmets d'un point de vue émotionnel un choc parce que c'est choquant, c'est grave évidemment si on est parti sur si une dispute qui est partie dans des proportions exceptionnelles, bien sûr que c'est grave, ça a condamné à 100% et le club a pris sa décision et honnêtement les gars, c'est peut-être le mieux pour vous à la fin parce que l'OM montre que c'est une institution. Imaginez l'inverse. Alors on aurait dit quoi? Ouais, trop bien, Rabiot reste ou quoi?
Mais en gros, on aurait appris plus tard ce qui s'était passé et que le club n'aurait pas sévi ou quoi. Alors certains me diront, ouais, mais voilà, Koro, au pire, ils se prennent une suspension hors du groupe pendant X temps, limite voilà pendant 2 mois, et ils reviennent. Mais ça sonne un peu faux et parfois tu dois prendre des décisions ben, brutes et pour montrer l'exemple, vous avez fait ça, les gars, vous n'êtes pas du tout en raccord de ce que demande aujourd'hui la vie d'un groupe dans le football professionnel de très haut niveau. Vous avez dépassé absolument toute limite possible et imaginable, c'est terminé. Ça, c'est l'institution. Et je suis désolé, mais ouais, à la fin, moi, je suis d'accord avec ça. J'enlève de ma tête tout aspect émotionnel, tout aspect de oui, j'aime ce joueur, machin, j'aime pas lui, je déteste ce club, truc, machin. Ça m'intéresse pas. Je pense juste à l'institution et à qu'est-ce que doit faire le club pour aller bien. Pour moi, c'est la meilleure décision. Vous voulez que l'Olympique de Marseille aille bien pour l'avenir, malgré ce chaos ambiant, bah, c'était peut-être la meilleure décision. Parce que si tu les gardais comme si de rien n'était, bah, peut-être que ça aurait créé un chaos plus tard, une sorte de bombe à retardement bien plus dramatique. Entre guillemets, là, tu crèves l'abcès direct et tu vas essayer de te restructurer au mieux. Et voilà, c'est que le début de saison. C'est mieux que ça arrive maintenant, hein, que ça arrive, je sais pas, dans le cœur de la saison où ça va être le plus intense. C'est fou. D'ailleurs, les gars, j'avais vu cette info passer, je l'avais pas trop évoqué parce que je ne sais pas si c'est un rapport ou non, mais il faut savoir que le jeune Bacola aurait fait un malaise dans le vestiaire, alors sans gravité. Alors, est-ce que c'était lié ou non à cette histoire-là? On ne sait pas. Mais écoutez, j'espère quand même qu'un jour nous aurons pardon, cette vérité. J'espère qu'un jour nous aurons la vérité sur l'affaire Rabiot qui est un événement. Alors, historique, je pense, c'est peut-être un peu trop, mais qui aura marqué l'OM, très clairement. Alors là, pour le coup, c'est historique dans l'OM, hein. C'est historique dans l'OM. C'est fou que ça arrive maintenant, comme ça. Mais voilà, les gars, franchement, regardez la vidéo, elle dure déjà plus de 20 minutes, c'est abusé. Je pourrais développer encore pendant longtemps, vous le sentez. Parce qu'il y a plein de choses à dire, c'est très intéressant. Moi, je vous invite, comme d'habitude, à faire vos retours. Je les lis, voilà. Franchement, j'espère que j'ai pu répondre globalement à vos réflexions. Je suis en train de réfléchir, mais voilà, j'ai donné mon avis sur De Zerbi. Pour moi, c'est pas le fautif dans tout ça. L'institution M, la prise des décisions qui doit être très forte pour montrer l'exemple, et la sanction qui doit arriver quand il le faut, aussi fort sois-tu, aussi fort sois-tu. Voilà, et à un moment, les gars, je pense que je finirai sur un truc, vraiment sur un dernier truc. Je finirai sur ça avant tout. Je vous invite, comme d'habitude, à liker ces vidéos-là. Je vous remercie, ça m'aide énormément. À vous abonner si vous êtes tombé sur la chaîne. Merci, merci beaucoup, les gars. Les dernières choses que je voulais vous évoquer, c'est de Zerbi. Et qu'importe ce qu'on pense de lui, d'accord? J'insiste. Qu'importe ce qu'on pense de ses méthodes de travail, de sa communication, de sa tactique. On ne peut pas nier que De Zerbi, de par tout ce qu'on a pu voir, de par tout ce que nous ont raconté les professionnels du sport, et j'ai bien dit les professionnels, donc j'évoque les autres coachs notamment, ou les autres joueurs, on ne peut pas nier que c'est quelqu'un qui, d'un point de vue humain, est une personne extrêmement investie et émotionnellement forte. D'accord? Maintenant, après tout ça, tout ce qu'on a appris de Longoria notamment, quand on lit De Zerbi a été choqué par la violence qu'elle a observée dans le vestiaire. De Zerbi a été outré et heurté par la violence qu'il a vue. Et en terminant par De Zerbi estime avoir été trahi, trahi c'est un mot extrêmement fort, par le milieu de terrain français, joueur en qui il avait totalement confiance et qu'il présentait comme un modèle. Après coup, avec les propos de Longoria, qu'on évoque un événement inouï dans le football, un truc qui n'a jamais été vu dans un vestiaire, les propos de Longoria, et qu'on calque ça avec De Zerbi a été trahi, s'est senti trahi, parce qu'il considère Rabiot comme un modèle. Les gars, après ça, comment on peut dire que De Zerbi est fautif? Peut-être que c'est toujours votre avis après cette vidéo, et c'est votre choix, mais je vous avoue que là, j'ai vraiment du mal à considérer cette option. Ça a dépassé tout entendement. Et je pense qu'il a vraiment été touché. En tant que coach, le coach, c'est vraiment un truc de fou dans le football. Le coach, c'est magnifique. Franchement, les gars, c'est quand même un métier de malade. Le coach, tu es là, tu as un groupe de joueurs, même parfois tu as vraiment des très jeunes, tu cherches à les développer, tu aimes ton effectif, tu les vois et tu aimerais vraiment qu'ils réussissent. C'est magnifique être coach. Lui, il a été blessé en tant que coach, en tant qu'homme, trahi par un de ses meilleurs éléments. Ça a vraiment dû faire très mal. Je pense réellement pas, comme l'évoque Longoria, que la décision, elle leur plaît. Voilà, est-ce que je suis content? Ils doivent être tous dégoûtés. Et je pense que De Zerbi, c'est le pire dans tout ça. De Zerbi doit être vraiment meurtri de la situation. Mais c'est ainsi. Rien, rien
n'est au-dessus d'un club de football. Mes chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.